2000 spectateurs samedi au stade de Ligonière et un retour dans l'équipe jeunotte, celui de Laurent Héloïse qui a purgé sa suspension. Les Vendéens prennent la rencontre par le bon bout. 6e minute, Aurélien Gazot obtient un coup franc. Il se charge de le frapper et dépose le ballon sur la tête de Seka qui trompe le gardien cherbourgeois. 1-0 pour le Poiret. Le Poiret qui domine les débats lors de la première demi-heure mais s'expose aussi à des contres. Dans les buts, Mathieu Pichot est vigilant. 13e minute, la mauvaise passe en retrait de Das Neves aurait pu coûter cher, mais Pichot est impeccable. Une alerte sérieuse pour les genoux qui réagissent avec Kevin Lefebvre, auteur d'un contrôle somptueux et d'une frappe qui passe tout près du cadre. Pichot doit encore intervenir sur cette frappe de l'ancien Herbretais Kamaldine Abro. 38e minute, les Cherbourgeois sont de nouveau à l'attaque. Dans la surface de réparation, Le Goff se fait déborder par Guyonnet et commet la faute. Penalty indiscutable. Carlos Miranda se présente face à Mathieu Pichot. Le gardien genou remporte son duel et permet à son équipe de rester devant au tableau d'affichage. 1-0 pour le Poiret à la pause. Un excellent début du Poiret et malheureusement après ils n'ont pas réussi à concrétiser sur les occasions qu'ils ont eues. Et puis derrière, Cherbourg, physiquement ils sont très présents donc ils empêchent de jouer. Bon petit match, ça va assez vite. Je pense que le Poiret va gagner. Les deux équipes se valent presque, il n'y a pas une grosse différence. Ils ont un bon gardien. Heureusement. Je pense que devant il faudrait être un peu plus tueur. Il y a eu 2-3 occasions, il faudrait les mettre parce qu'à 1-0 en national, il faut les mettre au fond quoi. Malgré un changement du côté de Cherbourg, c'est le Poiret qui revient sur la pelouse avec les meilleures intentions. Pour preuve, ce très bon mouvement avec Gazot côté gauche qui trouve Bourgault. Ce dernier remet en retrait à Gazot qui sert Lefebvre. Frappe du gauche de Lefebvre sur le poteau. Das Neves a bien suivi et inscrit le deuxième but de son équipe. On joue depuis seulement 2 minutes en deuxième période. 52e minute, Das Neves récupère le ballon au milieu de terrain et lance Kevin Lefebvre. Le buteur genou se lance dans une série de dribbles. Il élimine 4 défenseurs et place une frappe parfaite pour le 3-0. 9e but de la saison pour Lefebvre qui devient co-meilleur buteur du championnat. Un 3e but qui fait mal aux Cherbourgeois, mais les Manchots ont tout de même plusieurs occasions de réduire la marque dans la dernière demi-heure. Pichot doit s'interposer devant Binet. Sur le corner qui suit, c'est une tête hasardeuse de Das Neves et un sauvetage sur la ligne de Bourgault. La dernière offensive cherbourgeoise est repoussée par Héloïse. Les Genoux se procurent la dernière occasion du match avec cette tentative de lob de Das Neves. Le Poiret-sur-Vie s'impose donc 3-0, un score plutôt lourd pour une équipe de Cherbourg qui a tout de même livré une belle opposition. Un match qui a basculé sur des faits de jeu, parce que je crois que si Cherbourg égalise sur son pénalty avant la mi-temps, le match est complètement relancé. Après, c'est vrai que lorsqu'on a marqué le 3e but, normal, effectivement le match est un peu coupé dans son rythme et dans l'opposition, Cherbourg a un peu lâché, mais c'est le seul moment à partir duquel où il n'y a pas eu de match, parce que sinon au contraire j'ai vu une équipe cherbourgeoise, comme je l'avais présenté aux joueurs, avec beaucoup de maîtrise, beaucoup d'animation et de mouvement, qui a jamais refusé le jeu. C'est vrai que les joueurs à la mi-temps ils avaient un peu la tête coupée, le fait d'avoir loupé le penalty, mais après faut pas en plus voler à la face. C'est vrai que le Poiret-sur-Vie était supérieur à nous aujourd'hui, donc c'est une victoire logique. On a joué pratiquement toutes les équipes, on est bientôt à la fin des matchs allés. Mais c'est vrai qu'ils n'ont rien envié à Créteil, à Metz et tout ça. Maintenant, c'est une équipe qui a des grosses ambitions. Je pense qu'ils ont les moyens de pouvoir jouer la montée cette année. Hors de question de parler d'accession. Aujourd'hui au Poiret-sur-Vie, Oswald Tanchot et ses joueurs se focalisent sur le maintien à obtenir le plus rapidement possible avant d'envisager d'autres ambitions. Autre objectif, la Coupe de France et une qualification pour les 32e de finale qu'il faudra aller chercher dimanche prochain à Aurillac face à Ytrac.